J'entends quelqu'un dire Dieu est bon. Dieu est bon. Tu dis encore Dieu est bon. Dieu est bon. Parfaitement émerveillé. Dieu est vraiment bon parce qu'il nous a gardés. Nous voici au 11e jour de l'année. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à chacun de vous, de partout où vous nous suivez. Qu'Elohim vous fasse grâce et que Dieu bénisse ces moments. Nous sommes en train d'avancer petit à petit, tout en étant au début de cette année que nous avons baptisé l'année de la dépendance à Elohim. Nous sommes dans notre texte de base de Jean chapitre 15, tous les chapitres, mais le verset clé, c'est le verset 5. Là où Dieu donne l'image d'un arbre qui a les troncs d'arbre, les racines qui s'enfoncent pour aller chercher la sève, mais il y a des branches. La Bible dit que nous sommes ces branches qui doivent être attachées au tronc d'arbre. C'est-à-dire la vie de la branche dépend du tronc d'arbre. C'est à cette vie-là, c'est à ce titre-là que Dieu nous veut. Dieu veut que nous puissions avancer dans l'intimité avec lui. Comme il avait dit à Pierre, avance dans les eaux profondes pour jeter les filets. Le Seigneur te dit, il dit à son Église, il veut que dans cette alliance, dans cette intimité que nous avons bâtie avec lui, Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Par la grâce de Dieu, nous allons, dans les jours profonds et dans les jours à venir, nous allons entrer en profondeur de ces termes-là pour essayer d'expliquer, nous donner la compréhension de cette dépendance. Mais comme des personnes instruites, nous comprenons que la dépendance, c'est le fait que tu ne peux pas vivre. Tu vis comme un parasite, quelqu'un qui est attaché, qui dépend de l'autre. Le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui, que notre vie dépende de lui comme étant la source intarissable. C'est dans ce cadre-là que nous avons dit, ce mois de janvier est l'année et le mois des actions de grâce. Nous avons terminé 2025 le 31 décembre en présentant à Dieu notre autel d'action de grâce et nous continuons ce mois de janvier à nous approcher devant le trône. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans l'Apocalypse, le ciel s'est ouvert, une porte s'est ouverte et Jean vit un trône. Et devant ce trône, il n'y a que l'adoration, il n'y a que les actions de grâce, la louange, il n'y a que les paroles d'élever le trône de Dieu. Nous ne cesserons jamais de bâtir cet autel d'action de grâce. Et ça coïncide aussi que nous sommes à ce qui d'adoration. J'aimerais inviter chacun de nous à avoir ce cœur d'adorateur, d'être reconnaissant envers Dieu. Je bénis le Seigneur ce matin pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Je bénis son nom pour sa sécurité, parce qu'il est le Dieu qui promet et qui réalise ses promesses. Nous avons dit depuis le premier dimanche que les actions de grâce à apporter devant le trône de Dieu sont nos sacrifices de reconnaissance, de gratitude envers ses bontés, ses compassions, son amour, sa miséricorde, sa grâce. Pour tout ce qu'il est pour nous, il fait, il promet. Nos cœurs doivent être reconnaissants envers lui. Ça, c'est la marque de gratitude envers ces dieux. Et la Bible dit, si vous êtes fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera beaucoup. Et Psaume 103, verset 2 dit, mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà pourquoi nous avions dit, au-delà de tout ce que nous pourrons faire pour rendre grâce à Dieu, il y a 4 choses que Elohim attend de nous. Cela ne veut pas dire que ce sont les seules choses que nous devons faire. Non. Tout ce qui va te monter dans les cœurs pour poser, pour faire, pour accomplir pour la gloire de Dieu, fais-les. Mais il y a 4 choses que Dieu veut attendre de toi. Des sacrifices, des services, des choses que tu dois accomplir
que lui trouve que non, c'est les meilleures actions de grâce que tu pourras lui donner à ce début de l'année. La première, nous avons dit, Dieu nous appelle à changer. Et je bénis la servante de Dieu pour la parole de mercredi, parce qu'elle a été tellement claire et limpide que Dieu la bénisse encore une fois. La question serait de savoir, à ce stade, qu'est-ce que moi, en tant qu'épouse, en tant que serviteur, servante, en tant qu'ami, ouvrier du Seigneur, je dois changer. La question serait de savoir, qu'est-ce que Dieu attend de moi que je dois changer? Et nous avons dit, les changements là s'inscrivent à 3 niveaux. Il y a des choses que tu dois abandonner automatiquement. Luc chapitre 9, 23, il dit, tu dois renoncer au moi. Le pouvoir du moi, tu dois renoncer à ça. Tu dois laisser à Elohim, à son esprit, au Saint-Esprit, la conduite, la commande de ta vie. Il y a des choses que tu fais, mais tu n'as pas encore atteint, que tu ne fais pas bien. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence de l'Éternel, Jérémie 48, 10. Tu es appelé à t'améliorer. C'est ça un changement que Dieu attend de toi aussi. Mais il y a aussi les choses que tu fais bien. Comme dans Apocalypse, dès quand il écrit la lettre aux églises, Dieu est en train toujours d'apprécier ce qu'il faisait de bien. Cela ne veut pas dire que quand je fais déjà quelque chose de bien, je dois m'arrêter là. Mais je dois exceller. Donc, nous avons 3 choses à faire dans les changements. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons nous améliorer. Il y a des choses que nous devons exceller. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous restons dans notre texte de dimanche passé, dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Le dimanche passé, nous avons lu le verset 30, là où nous avons dit que Elohim, ne tenant plus compte d'état de notre ignorance, il nous appelle à changer, à nous repentir. Et n'oublie pas que c'est notre verset de base de la vision de cette œuvre. Ce matin, nous allons reculer en arrière pour aller lire le verset 10 et le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Si c'est ta Bible, souligne-moi cette phrase-là, s'il te plaît. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Jéhovah Jireh, Elohim, lorsque nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que tout soit soumis à l'autorité de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Paul, il a commencé par passer à Thessalonique au début du chapitre 17. Et là, à Thessalonique, on dit qu'il y avait une synagogue des Juifs. Et après Thessalonique, Paul s'est retrouvé à Bérée. Ça fait 2 villes différentes. Pourquoi Paul s'est retrouvé à Bérée? Parce qu'à Thessalonique, il y avait une persécution. Il y avait un défi qui s'est levé contre eux. Mais quand vous prenez le verset 1 au verset 9, et le verset 9 et le verset 10 au verset 14, vous verrez qu'il y a une opposition, il y a une comparaison. Il y a vraiment comme une comparaison dans ce sens-là, à ce point-là, parce que les chrétiens de Thessalonique, ou à Thessalonique, il y avait une autre réalité. Et la Bible dit ici, il dit que aussitôt qu'il fit à partir de Thessalonique de nuit, lorsqu'il fit arriver à Bérée, il entrait dans les synagogues des Juifs. On dit les Juifs qui étaient à Bérée, et ils avaient un sentiment, ils avaient plutôt des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Une deuxième manière de manifester à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance,
ou une autre action de grâce que nous devons apporter à Dieu, celle que Elohim attend de nous, c'est que nous devons avoir dans nos cœurs ou porter dans nos cœurs les sentiments les plus nobles pour Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils avaient ces sentiments-là pour qui? Pour Dieu. Oh, chrétien de plus près de toi, Elohim t'appelle à ce début d'année, à ce mois d'action de grâce, à cette année de dépendance en lui, que tu développes des sentiments pas simples, pas des sentiments complexes. Il dit les plus nobles. Oh, j'aime cette expression. Il ne te dit pas avoir des sentiments nobles. Il dit plus nobles, c'est-à-dire plus encore, encore et encore nobles. Que tu dois atteindre le sommet de la noblesse en termes de sentiments que tu as pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La servante de Dieu a dit le mercredi, nous devons retourner aux ailes des premiers amours que nous avons abandonnés. Alors, si nous sommes retournés, si nous avons tourné le dos contre les choses qui nous ont tiré en arrière, maintenant, Elohim nous appelle à faire un pas en avant en cultivant dans nos cœurs des sentiments plus nobles pour lui. C'est en cela que nous allons plaire à Dieu. C'est en cela que le Seigneur va se réjouir de notre présence, dans sa présence, dans son intimité. C'est en cela que le Seigneur va compter sur nous, ou bien il va nous compter comme des brebis dans sa maison, comme ses amis. Si hier tu avais des sentiments nobles pour Dieu comme un chrétien de Thessalonique, si hier tu avais juste des sentiments pour Dieu comme les chrétiens de Thessalonique, aujourd'hui Elohim t'appelle à avancer, à aller chercher la culture de Bérée. Alléluia. Cette culture des gens qui ont des sentiments plus nobles pour Dieu. Je parle de Dieu. Je dis aux ouvriers, si vous me demandez pourquoi je sers Dieu, il y a plus d'une raison, parce qu'il est Elohim, il est le Dieu créateur. Je parle de ce Dieu créateur, celui qui t'a créé à son image. C'est celui-là qui t'a façonné. Bon, je parle de celui qui crée les opportunités dans ta vie pour que toi tu aies l'argent, pour que toi tu puisses échapper à la mort, aux accidents, à la maladie. Oh, je parle de celui qui a dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. C'est de celui-là qui a dit à Abraham que ta récompense sera grande. Quand on parle de cet homme, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il dit, il veut que tu aies des sentiments les plus nobles dans ton cœur pour lui. Bien aimé, avoir des sentiments nobles implique de ressentir des émotions élevées. Je dis bien élevées et généreuses, mais souvent aussi liées à des valeurs morales ou spirituelles. Là, on parle des valeurs spirituelles. Donc, pour définir les sentiments les plus nobles, cela implique que tu dois ressentir des émotions. Tu dois ressentir quelque chose sur la table du cœur. Je parle de l'autel de ta vie. Elohim rentre encore là-bas. Il dit, chaque fois que tu vis, tu dois ressentir des émotions, des sentiments. Tu dois ressentir quelque chose pour Dieu. Oh, je parle à quelqu'un qui est vivant. Je suis en train d'aimer la manière que vous, les ouvriers, vous êtes en train d'évoluer. J'écoutais l'exhortation de ma fille ce matin, ça m'a fait tellement du bien. Dans ça, que Dieu te bénisse. Ça, c'est une exhortation, je te demande en plein kilt. Dès que la prière termine, quand tu es encore sous l'envoi du Saint-Esprit, fais-moi une courte vidéo, je dois poster ça. J'aime tellement ton exhortation, ça m'a fait du bien. Que Dieu te bénisse là entier. Amen. Ces sentiments que tu dois apporter dans ton cœur pour Elohim, le Dieu créateur. Ces sentiments-là. Parce qu'il est ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'aime. Parce que c'est celui qui t'a créé à son image. Ouais, c'est vrai. Vivre, c'est un privilège. Alors, si tu as reçu ce privilège de vivre, tu dois te dire, qui m'a créé? Si tu as reçu le privilège de se réveiller un matin, tu dois te demander, qui m'a réveillé?
Peut-être ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants peuvent venir dire, il est temps d'aller au travail, à l'école. Ce n'est pas eux qui t'ont réveillé. C'est celui qui lève le soleil le matin et qui le fait coucher le soir qui t'a réveillé. Parce que si celui-là n'avait pas soufflé dans tes narines le matin, tu n'allais pas, même si on te touchait. On peut t'amener, on appelle même les ambulanciers, ils viennent te chercher des poules, ils viennent chercher des pulsations, on t'amène à la réanimation, on met tout ce qu'on peut mettre. Tant que le souffle de vie ne rentre pas en toi, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi la Bible dit en réalité dans l'homme. Alléluia. Dis, réponds-moi, en réalité dans l'homme. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Alléluia. S'il retire l'esprit, tu ne peux pas vivre. Même les sensations que tu as, on est en hiver, il fait froid, tu ne peux pas les sentir. Parce que quelqu'un qu'on a mis dans une morgue, il fait tellement froid. Jéhovah. Pendant que je parle, je vois une image. Vous voyez? Tu vois les poulets là que tu as mis manger pendant les fêtes de fin d'année. Tu vois le bon poisson là que tu as grillé, tu as mangé. Il se retrouve que non, on les place dans des réfrigérateurs, dans des chambres froides pour les conserver. C'est ainsi que l'homme, c'est comme ça qu'il est comparé à un homme dans lequel le Seigneur a retiré le souffle de vie. Que Dieu nous fasse grâce. Bien, mais avoir des sentiments nobles implique de ressentir des émotions élevées et généreuses, souvent liées à des valeurs spirituelles. Cela peut se manifester par des actions. Tu ne peux pas dire que j'ai des sentiments pour quelqu'un, j'ai des sentiments pour Dieu, si tu ne les manifestes pas. Les sentiments sont des émotions dans le cœur. Ça se manifeste par des paroles. Un sentiment peut être bon ou mauvais. Tu sais, si tu as des ressentis, des mauvais sentiments pour quelqu'un, tu vois qu'il parle mauvais. Tu vois qu'il regarde mauvais. Tu vas même sentir l'odeur mauvais. Même quand il sent bon, toi, tu vas se sentir mauvais. Tu vas parler mauvais. Tu vas seulement les faire des mauvaises choses. Même, tu vas même aller même les regarder. C'est parce que tu ressens. Parce que tes ressentis sont négatifs. Mais quand tu as des ressentis positifs pour quelqu'un, tu les regardes, tu dis, oh, regarde comment tu es belle, comment tu es jolie. Quelqu'un dit que non. Le pasteur dit comment quelqu'un... Mais si tu es belle là, tu es belle, non? Si tu es jolie, n'est-ce pas que tu es jolie? N'est-ce pas? Parce que c'est un sentiment que tu dois ressentir. Donc, avoir le sentiment le plus noble pour Elohim veut dire tu dois ressentir dans ton cœur ou tu dois posséder dans ton cœur. En d'autres termes, tu dois vivre un sentiment, une sensation élevée d'admiration pour ces dieux-là. Tu dois posséder dans ton cœur, le cœur que les tables de pierre ou les tables de ton autel, là où tu dois poser les sacrifices de tes émotions pour Dieu, l'admiration pour Dieu dans ton cœur. C'est le sentiment le plus noble que Dieu attend de toi. Quelqu'un qui pose, qui nourrit son cœur de l'admiration de Dieu. C'est-à-dire, il est devenu un fan de Dieu. Dieu est devenu ses délices. Dans son cœur, c'est Dieu ou rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, à ce stade où nous sommes arrivés, à ce stade de notre spiritualité, à ce stade d'apprentissage, il est temps que tu te questionnes dans ton cœur, si la table de ton hôtel de cœur, il y a encore des tiraillements, il y a encore des choses qui se bousculent, il y a encore des disputes entre Dieu et le monde, entre Dieu et le diable, entre les choses de Dieu et les choses du monde. Non, Elohim veut une table vide où on va poser l'admiration, l'adoration, la reconnaissance à lui seul. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, au sorti d'Égypte, première chose que Dieu dit dans la loi, il dit, écoute Israël, l'Éternel Dieu est l'unique Dieu et l'unique Seigneur. Tu ne l'adoreras pas avec d'autres dieux. Laisse que les tables de ton cœur soient vidées ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu puisses juste aller créer, aller susciter. Laisse que le Saint-Esprit ce matin puisse aller booster dans ton cœur les sentiments, les émotions, les sensations pour Dieu. Il y a des gens qui ont encore des sensations pour la chair, pour le monde.
Ils sont accrochés à des choses. Oh, que la puissance de la parole de ce matin détache nos cœurs de tout ce qui de toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés et qui empêchent Elohim à savourer toutes choses dans nos vies. Qu'est-ce qui te sépare encore de l'admiration de Dieu ce matin? Dans quelle turbulence que tu te retrouves? Tu es tiré à gauche et à droite. Mais Elohim veut qu'il puisse être établi dans ton cœur, ressenti en totalité. Les chrétiens de Béret avaient ces ressentis pour Dieu. Ils vivaient avec cette sensation de leur cœur. Ils étaient différents avec les chrétiens de Thessalonique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois ressentir, bien-aimé, tu dois posséder et vivre cette sensation élevée d'admiration pour Dieu. Tu dois aller chercher ces émotions distinguées et dignes d'Élohim. Je parle des émotions distinguées, pas des émotions que tu peux avoir pour un homme ou une femme, pour les choses de ce monde. Elohim est différent. La Bible dit, avant lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il ne viendra pas de Dieu. Il n'y a point de Dieu à comparer à lui. C'est-à-dire les émotions, l'admiration que nous devons avoir pour Dieu, la place que Dieu doit occuper dans nos cœurs doit être incomparable. Ne doit pas être partagée. C'est la place qu'il mérite. Alors pose-toi la question ce matin. Quel est le sentiment que toi tu as? À quel niveau de sentiment que tu es par rapport à Elohim? Tu te réveilles un matin, tu es là au 11e jour de l'année. Est-ce que tu as pensé à combien de gens qui sont tombés le 1er janvier? Pendant qu'ils adoraient, ils dansaient, ils mangeaient, ils fêtaient, ils célébraient les premiers jours ou les nouvel an. Mais ils sont tombés. Mais toi et moi, nous avons franchi 11 jours. Nous avons la foi que le Seigneur, qui nous a promis de nous rassasier des jours, il va continuer avec nous. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore expérimenté ce qu'il nous a promis. Mais nous avons cette assurance que ni la mort, ni la vie ne pourront nous séparer de son amour. Parce qu'il est Dieu et il est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous devons voir ces émotions distinguées et dignes d'Élohim à partir de nos cœurs. Parce que c'est la table, comme je l'ai dit, de l'autel que Elohim a besoin. Le Dieu créateur a besoin. Bien aimé, or, quand nous parlons d'avoir les sentiments les plus nobles pour Dieu, Dieu est qui? Dieu est sa parole. Donc, si nous disons que nous devons avoir ces sentiments les plus nobles pour Dieu, si nous disons que les chrétiens de Béra avaient les sentiments les plus nobles pour Dieu, cela veut dire qu'ils avaient les sentiments les plus nobles pour la parole de Dieu. Parce que Dieu est esprit, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Mais là, ce qu'ils voyaient en Dieu, c'était la parole. Contrairement même aux enfants d'Israël. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, vous savez ce qu'ils ont fait dans le désert? Ils se sont fabriqués un veau d'or parce qu'ils étaient accoutumentés dans cette culture-là d'adorer les idoles, d'adorer les dieux physiques. 430 ans. C'est pourquoi les habitudes pour les abandonner, c'est difficile. Hein? Il faut seulement que le marteau passe là-bas. N'est-ce pas, Inès? Hein, il faut que le marteau passe là-bas. Ça va t'aider. Mais d'être par moi-même comme ça, c'est pas facile, ma fille. Il faut seulement désirer. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis, Dieu, j'ai besoin du marteau. Il ne faut pas fuir ça. Il faut que ça passe là-bas. Que Dieu nous aide. Parce que nous avons un grand rendez-vous avec Elohim dans les airs. C'est ça le rôle du marteau. Ils ont fait ces veaux d'or. Pendant que Moïse était sur la montagne, Moïse descend avec la parole. Il descend avec Elohim qui a parlé. La parole de Dieu. Un Dieu parlé. Un Dieu qui s'est exprimé. Il vient vers eux. Qu'est-ce que Dieu attendait des Juifs, des enfants d'Israël, des Hébreux à ce moment-là? Qu'ils aient un sentiment plus noble pour sa parole. Un sentiment plus noble pour eux. Quand Moïse vient comme ça, il les trouve dans un trouble total. En train de tchiki, 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 tchiki. Ils sont en train de danser pour lui dire, ah, c'est là où vous êtes allés. Et dès ce moment-là, Dieu avait pris la décision et dit, il va plus écrire ces paroles sur les tables de pierre.
Parce que Dieu était en train déjà de prophétiser. Les tables de pierre, là, c'était la préfiguration des tables des cœurs de l'homme. Il dit, je vais écrire ça sur les tables des cœurs de l'homme. C'est ça le travail des hommes de Dieu, des prédicateurs. Ils viennent avec l'encre de l'esprit pour écrire la parole de Dieu sur ton cœur, afin que l'admiration pour Dieu grandisse en toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais Israël a marché avec Dieu de jour au lendemain, jusqu'au point où le Seigneur a qualifié ce peuple un peuple à coups roides. C'est-à-dire, ils étaient plus que l'incrédulité. Ils avaient plus que l'incrédulité. C'était un peuple plus incrédule que vous n'avez pas l'idée. Parce qu'à chaque fois, ils désobéissaient à la parole de Dieu. Ils se révoltaient. Mais les chrétiens de Béret, et ils ont ce sentiment le plus noble envers Elohim, envers sa parole. Dans Jean chapitre 6, le Seigneur, après avoir parlé aux disciples, un groupe s'est détaché du cep. Il regarde les autres et dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous avons cette admiration pour cette parole. Nous avons les sentiments les plus nobles pour la parole. Parce que la parole. Alors, la question serait de savoir ce matin, pourquoi nous devons avoir ces sentiments les plus nobles pour la parole? La première raison, parce que Dieu est la parole. Et nous sommes créés par cette parole. Nous sommes sauvés par cette parole. C'est-à-dire la parole a été, la parole est, la parole viendra. Tu ne peux pas t'en passer de la parole parce que Elohim, le Créateur, est la parole. Il t'a créé par la parole et la Bible dit nous sommes sauvés par la parole. Voilà pourquoi nous devons dégager cette sensation distinguée, différente. Cet attachement de la parole de Dieu différent des autres choses. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose à laquelle tu dois t'attacher plus, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la parole de Dieu. C'est maintenant que je parle, que je me souviens de mon père dans la foi. Il me disait toujours, papy, nous avons la parole. Alors, moi, pour les provoquer, quand je le vois toujours, je lui ai toujours dit, la parole là que tu dis toujours, c'est la Bible. Il dit, papy, agissez, nous avons la parole. Et puis, effectivement, c'est un bon enseignement. La parole de Dieu. La première raison pour laquelle nous devons avoir cet attachement, ces sentiments les plus nobles, ces émotions distinguées qu'entre la parole, tu dois t'en passer de tout juste pour la parole. C'est parce que Dieu est la parole. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai l'admiration pour Dieu si tu n'as pas de l'admiration pour sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image. La parole a parlé. Il a parlé avant qu'il puisse aller faire l'homme. Il a parlé. Tu as été créé d'abord par la parole créatrice. Elohim a parlé. Oh, la chine te carapare. Que la puissance de la parole libère nos cœurs là où nous sommes. Que le Saint-Esprit effraie les chemins de nos âmes pour nous créer en nous ces sentiments les plus nobles de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tu ne peux pas avoir cette intimité intime avec Dieu si tu n'en as pas de l'admiration pour la parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Quand l'homme a péché, il a fallu que la parole vienne encore. La parole est venue visiter l'homme dans les péchés. Il dit, où es-tu? La parole a parlé. Il a cherché l'homme. Voilà pourquoi même quand nous tombons, même quand nous sommes loin de Dieu, la parole de Dieu vient nous chuchoter. Le Saint-Esprit vient nous chuchoter la parole, même dans nos oreilles, même dans nos cœurs, même au travers de la prédication. La parole est toujours là. La parole est là quand tu dors, la parole est là quand tu te réveilles, la parole est là quand tu travailles, la parole est là quand tu es dans chez toi. La parole, parce que la parole est Dieu. Et tu dois chercher à cultiver cette vie avec la parole de Dieu. Tu dois chercher à avoir ces émotions, ces sentiments, cet attachement à la parole, parce que c'est la parole, c'est au travers de la parole que nous sommes sauvés de nos péchés. La Bible dit, cette parole qui existait avant, qui était Dieu, qui a créé tout, a pris chair. Oh, la Santa parole. Cette parole a pris chair, il a habité parmi les hommes. C'est cette parole qu'on a vu à la croix porter la chair. Et à la croix, cette chair-là s'est donnée pour nous.
La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude, corporellement la plénitude de la divinité. C'est-à-dire la parole est entrée dans ses corps. La Bible dit, nous avons vu ça, comme la gloire venant de Dieu. Ceux qui ont vu, les apôtres, c'est pourquoi ils pouvaient témoigner, parce qu'ils ont vu la parole qui a existé au commencement, qui a pris chair, qui a habité parmi les hommes, comment il a marché avec. C'est pourquoi ils étaient choqués quand le Seigneur est mort. Sur le chemin de Marie, c'était en train de parler, de discuter. Il dit, mais nous croyons que c'était lui qui devait rétablir Israël. Voilà là où nous sommes. Voilà la parole de Dieu. C'est la parole qui a la vie. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être avide, tu dois être amoureux de la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui fait de toi serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, ami de Dieu, épouse du Seigneur. La parole. La Bible dit dans Jean 3,16, il dit, car Dieu il a donné son Fils. En fait, que quiconque croit en quoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que tu crois à la parole, tu ne vas pas aller à la mort, mais tu seras sauvé. La parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a créés. C'est cette parole qui vient nous sauver. La nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Dans Jean chapitre 17, la Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous comprenez pourquoi nous devons avoir les sentiments les plus nobles, l'amour, l'admiration pour la parole, l'attachement, avoir cet esprit d'avidité pour la parole de Dieu. Nous devons être assoiffés, affamés de la parole, parce que la parole de Dieu, c'est ça même la vie. Il a dit, ta parole est esprit et vie. Où irons-nous? Ce n'est pas la parole de l'homme. Si une femme veut, pour être séduite, veut entendre de bonnes paroles, il veut qu'on lui parle bien. Si un homme, pour être respectueux, se sentir homme, il veut qu'il entende des paroles respectueuses venant de son ami, de son épouse. Elohim veut que tu puisses prendre en considération sa parole. C'est une marque de ta soumission. Parce que si tu n'aimes pas sa parole, si tu n'as pas l'esprit, l'avidité pour la parole de Dieu, si tu n'as pas l'admiration, la sorte de sa parole, comment tu vas te soumettre à ça? Que Dieu nous bénisse. Deuxième raison, pourquoi nous devons avoir ces sentiments les plus nobles pour la parole de Dieu. Philippiens 2,16 dit quoi? Philippiens 2,16. Apocalypse 3,8. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons avoir ces sentiments-là les plus nobles, l'attachement à la parole de Dieu, parce que quand tu as la parole vous apporte une gloire dans votre vie. Philippiens, chapitre 2, verset 16. Portant la parole de vie. Écoute, il dit portant la parole de vie. Parce que nous avons la parole de vie dans nos cœurs. Et je pourrais me glorifier. Pourquoi je pourrais me glorifier? Parce que je porte la parole de Dieu dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'au jour du jugement, étant donné que tu as la parole de Dieu, tu es sauvé parce que la parole qui est en toi, ça te gouverne, ça te conduit, ça te pousse à craindre Dieu, à aimer Dieu, à te sanctifier, à servir le Seigneur. Je parle de celui qui écoute la parole, qui garde, qui les met en pratique. Quand tu as la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu te sanctifie. L'obéissance à la parole de Dieu, tu vas lire dans Deutéronome chapitre 28, il dit à tout celui qui va obéir. Parce que tu as la parole de Dieu en toi, tu obéis à ça. Regarde toutes les bénédictions qui vont venir. Vous voyez pourquoi c'est important d'aller chercher à développer ces sentiments les plus nobles, avoir la parole en toi. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Avoir la parole de Dieu en toi, c'est avoir Dieu en toi. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est grandir dans la divinité. C'est faire grandir Dieu en toi. Alors, en ce moment-là, quand je dis, il faut que moi je diminue, Dieu est en train de grandir à moi. C'est alors que la parole des psaumes qui dit, pourtant nous sommes des dieux, nous mourons comme des humains, va prendre forme dans ta vie. Tu ne peux pas aller chercher cette parole des psaumes dit,
Parce que je suis créé à l'image de Dieu, je suis Dieu, mais pourquoi je souffre? Tu souffres parce que 3 Jean 2, il est clair. Il dit, j'aime que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est quoi l'état de ton âme? Il faut que la parole soit parsemée, soit pleine là-bas. Quand la parole grandit dans ton cœur, ça fait grandir Dieu dans toute sa puissance. Et quand Dieu est élevé, les problèmes tombent, les diables tombent, les combats tombent, parce qu'il n'y a qu'Élohim qui doit être élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux lire Apocalypse 3, 8. La troisième raison qui fait que nous devons chercher à avoir ces sentiments les plus nobles pour la parole de Dieu. Colossiens 3, 16, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est un ordre. La Bible dit que la parole de Christ habite en vous, parmi vous, abondamment. Souligne-moi cette phrase. C'est un ordre, un souhait de Dieu. Il dit que cette parole de Christ habite en vous abondamment. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui habite en toi abondamment, dans ton cœur? C'est quoi les sensations, les sentiments qui habitent en toi? Quand Dieu abonde dans ton cœur, Dieu est amour. C'est l'amour qui va abonder dans ton cœur. Est-ce que tu es avec moi? Quand Dieu abonde, la parole de Dieu abonde dans ton cœur, Dieu est le Dieu de compassion. Tu seras quelqu'un qui aura toujours compassion des autres. Quelqu'un qui prie et dans son cœur, il a toujours de la haine. Il a de l'animosité, de la colère. Dieu va délivre-nous. Mais il dit, il prie. Vous voyez pourquoi nous prions, nous ne recevons rien? Parce que la table du cœur est souillée par des sentiments qui ne sont pas nobles. Oh, ce matin, libère-toi, Ephata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Laisse ton cœur libre. Que la table de ton cœur soit remplie de l'admiration, des sentiments nobles de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'installe sur la table de ton cœur, même quand tu vas offrir des sacrifices, tu vas l'offrir selon la parole de Dieu. Quatrième raison, et la dernière. Amos chapitre 8. Le livre d'Amos, chapitre 8. Versets 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui est prêtre peut me lire ça. Il y aura des moments, la parole authentique va disparaître. C'est que la Bible qualifie la famine de la parole authentique. Papa Eric nous avait parlé de ça. Nous sommes déjà en train d'aller dans ces moments-là, entrer petit à petit. Parce que ça commence par, le monde commence par perdre la parole véritable. D'une part, ces hommes de Dieu-là qui doivent dire aux gens, donner aux gens la parole authentique. Je suis en train de rappeler à l'Église la mission qu'il nous avait confiée. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'était d'aller vers le monde, dépeupler le monde, faire des peuples, des nations ses disciples. Ce n'était pas d'aller d'une église à une église pour déstabiliser d'autres églises. Ce n'était pas aussi de faire des disciples des pasteurs, non. D'aller dans le monde, faire des disciples du Seigneur. Première chose. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Deuxièmement, quand les gens seront convertis dans le Seigneur, ils ont besoin d'être enseignés sur la doctrine de Jésus-Christ. Et dans la doctrine de Jésus, il y a une promesse, un rendez-vous, un grand rendez-vous. C'est la tempête qui va sonner et nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs pour la fête des noces. L'Église a cette mission-là de se préparer. C'est ça la mission que l'Église, nous avons à nous préparer à ces grandes rencontres. Sinon, si nous ratons ces grands rendez-vous, nous allons tomber à ces moments de famine. Ces moments ici, de famine, où la parole authentique n'aura plus lieu. Mais comme je l'ai dit, le monde s'approche petit à petit. D'une part, il n'y a pas, le prédicateur commence à disparaître pour parler de ce qui est, de ce qui doit être dit. Nous sommes restés dans autre chose. Ça, c'est la distraction du diable et dans l'Église. Mais de l'autre côté, de Timothée 4, il dit, insiste, parle, mais pour ceux qui restent dans l'authenticité de la parole, ils sont habités, ils sont opposés à une réalité. C'est que le diable est en train de venir enlever l'envie, la sorte de la vérité dans les cœurs des gens.
Les gens vont savourer ce qui plaise à leur cœur. Quand tu leur dis quelque chose, ils sont choqués. C'est là où j'ai un problème. Je ne saurais pas déposer mon marteau. Je le tiendrai toujours avec moi. Et je dirais ce qu'Élohim veut que je dise. Alors, si ça ne te plaît pas aux oreilles, tu vas m'excuser parce que j'ai des comptes à rendre à un grand Dieu. Ouvrier, quand tu prends la parole, ne regarde pas la taille de quelqu'un. Ne regarde pas ses moyens. Homme de Dieu, ne regarde pas sa classe. Tu as un Dieu tout-puissant à qui tu rendras compte de la mission que tu as réussi. Même quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, tant que Dieu est d'accord avec toi, fais la volonté de Dieu. Parce qu'il a été dit aux disciples, ma nourriture, c'est de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre. C'est là où nous sommes appelés à être. Alors, je vous fais aussi grâce de ces versets d'Amos. Vous pouvez les lire. Je vais terminer par ces deux points pour dire comment est-ce que les chrétiens de Béret manifestaient leurs sensations nobles, leurs sentiments les plus nobles à la parole de Dieu. Il y a des moyens. La Bible dit, nous rentrons dans notre texte de base, la Bible dit, la première des choses, ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement. La première manière de développer, de manifester, parce que nous avons dit les sentiments, ce sont nos émotions du cœur. Alors, ça ne suffit pas seulement d'avoir dans le cœur, il faut que cela soit extériorisé. Et ils l'ont extériorisé en recevant la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. On ne parle pas d'empressement, on parle de beaucoup d'empressement. Déjà, l'empressement, c'est quelque chose, c'est une attitude de quelqu'un qui est déjà dans un rythme rapide. Mais on ajoute encore, on dit plus rapide. Est-ce que tu comprends? Il s'est dit que non, c'est comme un chien. Oh Dieu. À un moment donné, c'est compliqué. Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des enfants de Dieu. Mais regarde, le chien peut nous enseigner ce matin. Tu prends un morceau de viande. Un chien affamé, quand tu vas avec les morceaux vers lui, le chien, il va venir pour prendre. Quand il retire, le chien va baver. Pour ceux qui ont appris ça en psycho, on appelle ça réflexe de Pavlov. Donc, tu essaies, tu approches la viande, tu retires. Et s'il est méchant, s'il est affamé, il va sauter là. Tu vois, même les gens qui dressent les chiens, ils sont capables de faire des pratiques comme ça. C'est comme, gloire au Seigneur, à l'époque de Daniel, quand on a gardé les lions pour être prêts à dévorer Daniel. Les gens de ce temps-là, même ceux qui ont préparé le trou et les lions, ils s'attendaient à ce que quand on lâche Daniel, qu'est-ce qui va se passer? Les lions ils vont s'accaparer de lui tout en étant encore en l'air. Mais ils étaient surpris. Quelqu'un qui est jeté. Vous savez ce qui s'est passé? Les lions, quand ils voyaient ses mains, pouf! Chaque lion était en train de voir un grand lion en train de venir. Chaque lion s'est retiré. Il dit respect aux lions de la tribu de Juda. Chacun s'est retiré. Ils ont créé l'espace, étant donné, je ne sais pas la circonférence du trou. Ils ont créé l'espace. Chacun est allé se confiner. Ils étaient en confinement. Chacun dans son coin, il dit à celui qui mérite la gloire, le trône, l'honneur. Ils étaient tous là sur leurs pattes, comme des chérubins agenouillés devant son trône. Gloire soit rendue à Elohim. Quand tu auras la parole abondamment en toi, quand les problèmes viendront, ils vont rencontrer l'Elohim dans ta vie. Dieu sera ton bouclier. Parce que Dieu est sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Daniel chapitre 11, verset 32. Qu'est-ce que la Bible te dit? Daniel 11, 32. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Je vais terminer. Accorde-moi quelques minutes. Là, je vais finir. La Bible dit, Daniel chapitre 11. Il dit, ils séduiront par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. J'aime ces versets. Moi, j'aime ces versets. Il dit que quand le séducteur viendra,
Il va séduire les gens qui aiment les flatteries. Toi qui aimes qu'on te flatte là. Toi qui aimes toujours des paroles qui flatter si c'est des flatteries, des choses qui, on doit te dorloter. Ça, c'est l'œuvre du séducteur. Moi, je t'invite ce matin à être un enfant, un homme fait. Être un enfant qui a une vision, qui connaît là où il va avec Dieu. Il dit, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agissant avec fermeté. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est-à-dire, si tu connais la parole, si tu as l'empressement de connaître, de recevoir la parole de Dieu, tu vas agir de façon correcte, mais aussi avec constance et fermeté. Deuxième raison, deuxième chose plutôt que les chrétiens de Béret ont fait pour manifester leurs sentiments les plus nobles, la première des choses, ils avaient l'empressement pour écouter la parole. Ils avaient l'empressement pour entendre la parole. Ils avaient l'empressement pour recevoir la parole. Ils avaient l'empressement, cet empressement-là par rapport à la parole de Dieu. Alors pose-toi la question, quand c'est la parole, quelle est la place de la parole dans ton cœur? Oui, ça a une bonne place. Mais c'est quoi les sentiments que tu as envers la parole? Est-ce que tu as cet empressement-là? Ils avaient beaucoup d'empressement. Ils avaient beaucoup d'empressement pour écouter la parole. C'est-à-dire, ce sont des gens, même s'il est en train de faire un travail et qu'il est temps d'aller au synagogue, il arrête. Je te demande, toi qui es connecté chez toi, là, comment tu fais le mercredi quand nous sommes en train de prier? Là, tu rentres de ton travail, caméra fermée, micro fermé. Alléluia, Hosanna. Tu es à la cuisine là, en train de préparer au même moment. Tu es à la table en train de manger. Tu vis bonne vie avec un verre de jus, et une assiette bien arrosée là. Tu dis Alléluia. Tu dis même au pasteur, micro fermé, Amen. Non, les chrétiens de Béret, ils abandonnaient tout. Ils étaient concentrés pour servir Dieu. Ce sont des choses que beaucoup de gens ils font. Ils font ça. Ils font ça. Mais la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est mal poli de parler à quelqu'un avec la nourriture dans la bouche, n'est-ce pas? Mais combien de fois toi tu parles à Dieu et tu parles même aux anges, tu leur montres ce qui est dans ta bouche? Combien de fois? Que Dieu te pardonne. Que Dieu nous aide. Amen. La deuxième chose que les chrétiens de Béret manifestaient pour démontrer à Dieu leurs sentiments les plus nobles, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, et ils examinaient chaque jour les Écritures. Vous voyez? Ils n'avaient pas seulement empressement pour entendre, pour recevoir, mais dès qu'ils reçoivent la parole, ils examinaient ce qu'ils recevaient. Pourquoi ils examinaient? La Bible dit, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Là, je suis en train d'aller vite, comme ma fille, je leur dis, chap. Je suis en train d'aller comme ça, non? Mais je peux même donner un verset, peut-être, ça n'a pas de corrélation avec ce que j'ai dit. Toi, tu es là seulement. Amen. Emmanuel me regarde. Amen. Donc, tu es là seulement en train de regarder, tu dis, après la prière c'est terminé, Amen. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que papa a prêché? Dit aujourd'hui, papa, il a prêché. Il a prêché quoi? Aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui. C'était bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'aime quand papi parle, il parle bien. Ah, l'autre, il dit, notre berger, il prêche. Moi, j'aime. Il a dit quoi? C'est quand même les thèmes. C'est quand même les versets de bas d'aujourd'hui. Mais les chrétiens de Béret, ils écrivaient. Toi, au lieu d'entrer, il y a des gens à l'église, il entre. Lui, au lieu d'écrire, lui ne regarde seulement les gens qui disent Amen. Elle a aussi exagéré. Elle, surtout les sœurs, ils ont des difficultés. Hein. S'il y a une sœur qui, quand papa il dit Amen, il dit toujours Amen. Il dit, ces sœurs-là, lui, quand papa il dit Amen, il dit toujours elle qui dit Amen. L'autre, il dit, les garçons-là, il se montre comme si c'est lui, le fils aîné de papa. Ah, tu sais pourquoi tu as le temps de voir toutes ces choses? C'est parce que tu n'as pas le temps d'écrire et de lire. Si tu étais connecté au prédicateur, tu es en train d'écrire et de lire, tu n'allais pas avoir le temps là. Il y a d'autres personnes, pendant que la parole est prêchée, il est tenté de somnoler. Mais il y a d'autres même, quand pendant qu'il est à l'église, il est tenté déjà de faire son menu. Il dit, dès que la prière, on dit Amen. Ça sera un bon pain avec 4 œufs. Je vais mettre le salade à l'intérieur. Je vais remonter. Il a déjà son sandwich à l'esprit.
Donc, ce qui fait que c'est compliqué aujourd'hui à l'église. Mais les chrétiens de Béret, ils étaient assidus, l'empressement pour écouter. Ils reçoivent la parole et ils vont courir dans leur maison. Dans leur maison, c'est pour aller vérifier. Une autre personne, il dit que non, ah, la prière là est finie. Hein. La prière là est finie. La prière est finie. Donc, ce qui fait que comme la prière est finie, je prends ma Bible. Papa a parlé beaucoup aujourd'hui là. On va se retrouver le mercredi. Aujourd'hui, déjà, papa a déjà parlé. Non, les chrétiens de Béret ne faisaient pas comme ça. Les chrétiens de Béret, c'est que dès qu'il prend la parole, il rentre chez lui. Il commence à vérifier. Ils étaient différents des Thessaloniciens. Il commence à vérifier. Quand Dieu a dit ceci, est-ce que c'est ça qui c'est? S'il y a quelque chose qui n'a pas bien écouté, il pose la question. Vous avez la grâce, comme je l'ai dit, j'ai des fidèles exigeants. Papa, nous voulons une chaîne. Mais des fois, quand je poste des prédications, quand je vais aller regarder qui sont ceux qui ont regardé, c'est tous ces derniers temps. Technique, regardez-moi la dernière vidéo là, c'est combien de vie? Vous avez le temps pour autre chose. Vous avez le temps pour autre chose, mais vous avez moins de temps. Vous savez, à ce stade, à ce point ici, toute l'église, nous devons nous améliorer. Nous devons vraiment nous améliorer. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'empressement pour la parole de Dieu. Nous n'avons pas cette culture d'aller vérifier. Nous n'avons pas. Et ça, c'est une chose que Dieu veut que nous puissions lui offrir comme action de grâce. C'est-à-dire notre attitude par rapport à la parole de Dieu doit changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous a créés. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous a sauvés. Tu ne peux pas négliger Dieu et ce qui t'a créé et ce qui t'a sauvé. Si tu es sauvé, c'est à cause de la parole. Négliger la parole, c'est comme Dieu est en train de te faire du mal. C'est comme tu as ton travail. Si je peux même prendre un exemple aléatoire, tu as ton travail. Tu sais que c'est ce qui te permet de faire des entrées financières pour que tu puisses payer tes factures. Tu négliges ton travail. Ça, c'est aberrant. Ça n'a pas de sens. Tu sais que c'est la parole de Dieu qui alimente, qui t'a donné la vie. Tu veux négliger ça. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi Ézéchiel 3, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les rouleaux. Il lui dit, avale. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Je suis venu dire à l'église du Seigneur, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui nous a créés parce que le monde existait dans le monde mystique de Dieu. Il a pris à Elohim de dire que la lumière soit et la lumière fit. Et au 6e jour, Dieu dit que créons l'homme à notre image. Et quand il va penser à la femme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est que la parole a précédé toute la création. Quand l'homme est tombé dans le péché, le Seigneur est venu avec la parole. Où es-tu? As-tu mangé le fruit que je t'ai interdit? Et Dieu a parlé, même quand il a maudit la terre, il a maudit l'homme, il a parlé. Mais quand il a prophétisé dans Genèse 3,15 sur le Messie qui devait venir, il a aussi parlé. Dieu a utilisé des hommes et des femmes dans l'Ancien Testament pour leur parler, pour passant par eux, que Dieu puisse atteindre le monde. Dans les jours qui viennent, je vais vous faire un point sur l'histoire de la Bible. Je vais dire quelques mots pour que nous puissions comprendre l'importance que d'avoir ce livre qui est la Bible avec nous. Peut-être tu en as avec toi, mais tu ne comprends pas l'importance. Tu peux en avoir des romans dans ta maison. Cette Bible elle est différente. Parce que dans un roman, tu ne trouveras pas plusieurs écrivains. Ce livre ici, il a plus d'écrivains au-dedans de lui. Mais un roman est écrit que par un seul écrivain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce livre, il contient plus d'écrivains et des écrivains qui sont inspirés. Ils n'ont pas parlé de leur pensée, mais ils ont parlé de la part de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je vais te parler en quelques mots de l'histoire de ce livre, merveilleux livre et sacré, pour laquelle tu dois avoir de l'empressement. C'est pourquoi il est dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
Voilà pourquoi il est dit dans 2 Timothée 1, verset 12, si je ne m'abuse pas, il dit, garde le dépôt qui est en toi. C'est là que je veux m'arrêter ce matin parce que Dieu est tellement bon. Que le Seigneur soit béni. Amen. 2 Amen. Timothée chapitre 1, verset 14. Garde le dépôt qui est en toi. Peuple des plus près de toi, vous qui nous entendez de partout, il est temps pour vous de valoriser la parole de Dieu parce que c'est Dieu lui-même, parce que c'est cette parole qui nous a créés, parce que c'est cette parole qui nous a sauvés. Il est temps de valoriser la parole parce qu'en elle, il y a la vie, parce qu'en elle, il y a les promesses, parce qu'en elle, il y a la force de nous délivrer, de nous sanctifier. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent vers Dieu, Dieu leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. La parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire de ça? Tu dois avaler ça. Tu dois écouter ça. Tu dois méditer cette parole. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu lèves tes deux mains. Que tu pries avec moi. Selon que tu as écouté la parole. Avoir de l'empressement pour la parole. Examiner les Écritures chaque fois qu'on nous prêche. Aller réécouter ces prédications pour ton édification. Partager avec d'autres personnes si cela est possible. Parce que la parole est Dieu. La parole nous a créés. La parole nous a sauvés. Élève ta voix, prie avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, merci La pour ta Bible dit parole. que le Seigneur Jésus-Christ est Jésus, merci pour ta par parole. sagesse, Ta parole est la par vérité. connaissance, Seigneur, la Bible déclare que tu ne parles pas grâce devant les hommes et devant de Dieu. parler sur ma parole. Dans l'Est de ton C'est pour ça que Église, je te rends ton ta gloire. Église. Je dois te dire, Seigneur, merci pour ta Parole parole. aujourd'hui. Tu m'as encore brisé ce Au matin. sang de Seigneur, tu Jésus-Christ. as à moi que tu as No, adressé Père, au est-ce que Père cette de gloire. parole nous Et je le sanctifie? reçois, Père Thank éternel. for the Au Sang de Saint-Esprit, Jésus-Christ. permets de who l'éternel. is in the Centre-toi sur Cette les parole paroles. nous brise. Ta parole, c'est la vie. Oh, nous Ta voulons parole, la c'est l'épée au circoncision Père du cœur. éternel. Qui Nous rentre dans voulons le que la Père parole de éternel. Dieu Qui les transforme nos vies. Ta parole déclare, afin que nous puissions Jéhovah, méditer jour et nuit. Ta Jéhovah, parole déclare, nous voulons d'être que une cette livre de vie parole ne vienne, peut pas oh, s'éloigner de nous, Père éternel. Ta parole que déclare, cette Seigneur, parole l'obéissance vienne pour encore, notre Jéhovah. chose. D'obéir Nous à que ta cette parole. parole vienne Et encore, ta éternel, grâce, recréer en nous la vie de remplis-nous, Dieu, Seigneur. nous faire grandir dans la vie de Dieu, dans la sensation de Dieu. Que la parole sanctifie, que au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui a pris la place de la parole, tout ce qui est en train de déstructurer les réseaux, la connaissance de l'homme de Dieu, quitte notre Merci voix, pour cette parole. quitte l'Église au Merci nom pour cette puissant de parole, mon Jésus-Christ. Dieu. Merci pour cette parole envoyée par ta grâce. Merci pour cette parole envoyée par ta sagesse ce matin. Merci pour ta Que parole qui nous fait l'amour de la parole naisse dans merci chaque au lieu Dieu. dans notre cœur. Que ton nom soit Nous savons glorifié, que ces que ton nom enfants soit sont nos magnifié, frères que ton nom soit devant élevé toi. au-dessus de ton nom. Parce que Merci Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette bonté. Oh Dieu, ce matin, éternel, nous t'élevons au-dessus de toi. Ce matin, te disons merci pour ta parole. Merci papa pour la parole. Merci pour la grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, le mon nom Dieu. puissant de Jésus. Merci pour Dans la le parole. nom puissant de Dans le Jésus. nom de Jésus. Dans le nom. Père éternel, merci pour ces moments. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que cette parole sanctifie l'Église, que cette parole affranchisse ton Église. Et quiconque écoutera cette parole, que la puissance de Dieu, parce qu'il est écrit que ta parole est vie et esprit, que cela impacte positivement sa vie pour le jour de la rédemption. En vertu du pouvoir que tu me confères, je prie pour l'Église ce matin. Que je bénis cette semaine qui commence. Je bénis lundi, je bénis mardi. Je bénis mercredi, jeudi, je bénis vendredi, samedi, je bénis dimanche. Je m'élève contre tout plan du mal. Et je m'élève contre toute situation maléfique, négative qui vivent à ce moment. Je dis à ces forces de se retirer de leur vie, à toute puissance des réclamations, je dis tais-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Le Jésus-Christ. sang de Jésus vous couvre. Amen. Qu'Élohim soit certes votre bouclier et qui vous récompense parce qu'il a dit
votre récompense sera grande. Amen. Amen. Père, tu m'as dit, quiconque je bénirai, tu béniras. Amen. Laisse que la paix de Dieu entre dans vos vies et dans vos familles. Amen. Je bénis encore janvier, je bénis février. Amen. Je bénis mars, je bénis avril. Amen. Je bénis mai, je bénis juin. Amen. Je bénis juillet, je bénis août. Je Amen. bénis septembre, je bénis octobre. Amen. Je bénis novembre, je bénis décembre. Dans les Amen. noms puissants de Jésus, soyez tous Amen. bénis. Nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu t'assois, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous sommes presque à la fin de notre culte. Le temps que nous sommes en train de passer aux annonces. Si tu n'as pas encore transféré ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tu peux le faire. Que Dieu te bénisse. Nous avons transmis une affiche sur notre page WhatsApp pour le programme qui s'en vient. Je pense que vous avez presque 2 mois à vous préparer, presque 2 mois et demi. À prendre vos discussions, c'est la semaine de Pâques. Nous avons le vendredi 5 qui sera férié. Nous avons le lundi, je pense 6 qui sera férié aussi. Ce qui fait que nous nous retrouvons jeudi soir. Jeudi soir, les deux, nous allons avoir notre retraite vendredi, samedi. Nous faisons notre prière les 5 en présentiel. Et dès que le culte se termine, nous allons partager ce que nous aurons, fêter notre Pâques rapidement et prendre la route pour reprendre le chemin. Sinon, ça dépendra de vous autres. Si vous pensez que non, les lundis, vous n'avez pas de travail pour rentrer lundi, ça sera off. Mais pour l'église, le programme se terminera les 5. Que Dieu vous bénisse. Alors, préparez-vous par rapport à ça. C'est la retraite de toute l'église. C'est notre semaine de Pâques et nous avons l'habitude de fêter ça ensemble. Par la grâce de Dieu, nous allons clôturer cela avec notre table du Seigneur. Le thème, ça sera sur le Saint-Esprit. Nous voulons parler et apprendre l'intimité avec l'Esprit, l'esprit de la dépendance. C'est cet esprit-là qui va nous rendre dépendants de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons parler de lui. Prendre le temps d'être enseigné et de prier. Nous allons venir avec l'esprit de désirer le Saint-Esprit, mais c'est aussi de désirer ses manifestations. Peut-être tu as toujours l'habitude de vouloir parler en langue, de vivre un miracle, de voir une vision. Ce n'est pas le pasteur qui les donne. Ce n'est pas moi qui va te dire parle en langue. Mais le Saint-Esprit au travail de l'enseignement, la foi que tu auras dans ce que tu vas apprendre, tu vas désirer le Saint-Esprit. Et quand tu vas désirer le Saint-Esprit, Dieu par sa grâce, il te fera grâce selon tes capacités. Au moins sois là et ne rate pas cette retraite. Que Dieu nous bénisse. Pour cette semaine, nous serons là le mercredi pour notre kit de l'enseignement mercredi. Et vendredi, dans notre chambre de prière. Samedi, le Lionceau à 18h. Et dimanche, notre kit dans l'adoration à 10h30. Voilà pour les communiqués pour ce jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois avec nous? Prédicateur des changements. Je pense qu'il y a aussi une chose qu'on doit changer, c'est inviter les gens. N'est-ce pas? Emmanuel l'a dit aussi à la réunion des ouvriers. L'église va grandir comment si nous ne invitons pas les gens aimants. Il faut que nous puissions nous réveiller. Sinon, ça va rester comme une tour de Babel. Que cet esprit aille loin de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Tiens-toi debout. Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Prie pour ta semaine. Prie pour tes programmes. Laisse tout entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Adonai, mais eu esta plataforma para agradecer, para me enviar de passar, para que você tenha paz. Reina hoje, minha permanência em cima, Pai. Recomendo que o Senhor, Pai, reste da Senhora da Santa Mão, para agradecer, Senhor, Pai. Para que você tenha uma semana, para que você tenha abençoada, para que você tenha paz. Reina hoje, minha eternamente, para agradecer, Senhor, Pai. Jesus, me convido da boa terra, para que você tenha cada federal de Santa Mão, para agradecer, Senhor, Pai. Para que você que está absente, para agradecer, Senhor, Pai, para agradecer sobre eles, para agradecer, Senhor, Pai. Para que seja uma semana tranquila para cada um de nós, para agradecer, Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine,
Santé, par la Et dans grâce cette Seigneur, semaine, Père. Père, gloire, enseignement. Et dans cette semaine, puissance de sens de ta parole. Dans cette semaine, sois béni. Et toi, une semaine de surpuissance. Accorde-toi la grâce et la puissance t'accompagne. Seigneur, je te prie, tous les programmes pour ta gloire. Je me prie de mon frère, ma soeur, Seigneur. Je le recommande en ta main. Afin que toi seul tu me le composes. Afin que toi seul tu me le dessus, oh Dieu. Cette semaine soit une semaine de puissance. Afin que le Saint-Esprit, Seigneur, nous parle. Afin que le Saint-Esprit nous visite dans le nom Laisse que puissant le de sang de Jésus. Jésus couvre chacun de vous, couvre vos maisons, couvre votre vie en allant au retour. Et que le Seigneur vous accompagne durant toute cette semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie la bénédiction de Dieu sur chacun de vous. Que ceux qui sont venus malades ce matin, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui n'avaient pas la paix, recevez la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour tous ceux qui étaient réclamés, que la puissance de la réclamation tombe. Je dis, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Père, Jésus. je prie ta grâce. Sois la colonne de feu la nuit et la colonne de nuit le jour. Que ta bénédiction et tes promesses accompagnent ce peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je bénis cette œuvre. Je bénis tes serviteurs qui sont en train de se donner à cette œuvre. Je bénis les mamans, je bénis les papas, je bénis les lionceaux, je bénis les bambins, je bénis toute l'Église. Et que cette bénédiction localise quelqu'un qui fait foi à notre Dieu partout où il est. Que la grâce de Dieu te touche là où tu es. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui n'étaient pas présents dans ces cultes. Que le Seigneur leur fasse grâce. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. On ouvre nos caméras pour nous saluer. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom. Shalom, l'église. Shalom, papa.